Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va regarder un petit peu brièvement le cours du Bitcoin parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Je vais revenir dans un second temps sur la récession aux États-Unis. J'ai entendu beaucoup de bêtises sur X ou sur des vidéos YouTube. Il y en a qui prédisent une récession, il y en a qui prédisent qu'il n'y en aura pas, il y en a qui disent qu'il y aura une petite. Le mieux encore, c'est de regarder un petit peu justement avec l'historique, les données qu'on a sur les 12 mois après que la Fed a baissé ses taux pour la première fois. Donc comment se comporte finalement le marché 12 mois après la première baisse des taux d'un cycle de taux. Donc voilà, on commence tout de suite par le Bitcoin. Alors vous pouvez le prendre dans tous les sens. Ici donc je suis en daily. On peut regarder avec le tunnel. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous prenez les mèches ou vous prenez les clôtures. Moi, je prends les clôtures parce que les mèches, en général, c'est pas le prix en fait que les personnes ont mis en ordre limité pour aller chercher. Donc là où théoriquement il y a le plus de liquidité, mais ce sont en fait des liquidations. Donc il y en a qui mettent tout simplement pas de stop loss, donc leur prix de liquidation est calculé au prix en fait qu'ils vont rentrer. Et c'est en général ça qu'on va le plus souvent aller chercher dans les liquidations en cascade. Donc moi je préfère prendre les bougies de clôture et on arrive là. Ça c'est le tunnel. Maintenant qu'est-ce qu'on peut remarquer? Qui pour moi n'est pas, je vous avoue, c'est pas un bon signe. On a tapé ici la TH en mars. Ici, on a fait un plus bas. Ici, on n'a pas réussi à faire un plus haut. Ici, un plus bas. Ici, un plus bas. Et là, on est actuellement en fait juste sous résistance. Alors moi, ce que je remarque, c'est qu'on est arrivé en ATH, on corrige, il n'y a aucun souci, c'est normal. On remonte, on n'a pas assez de force pour faire un plus haut. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils perdent patience, ils vendent, il y a des liquidations, enfin c'est la vie du marché. Là, on consolide quand même pendant un bon moment, on remonte, on n'arrive toujours pas à casser le précédent plus haut. Là, on fait un plus bas. Ici, on remonte, on n'arrive même pas à aller retester le plus haut. Donc, on est rejeté, mais même avant, même beaucoup avant. Parce que ici, vous voyez, on est au moins venu retester sur les mêmes, sur le même niveau. Et là, on chute. Donc ça, c'était bon. Il y a eu le carry trade, c'était un petit black swan. Ok, d'accord. On remonte. Après, on latéralise. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête là, donc on n'a même pas la force d'aller chercher encore le plus haut précédent. On retombe. Alors là, on fait il y en a qui disent qu'ils font un plus bas parce qu'ils prennent ça, la liquidation. Moi, je reste avec mes bougies. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais ici, si on prend ça, on voit bien qu'en clôture, c'est le même niveau. Maintenant, on a eu la baisse des taux, on a eu un pump, super, génial, on peut applaudir. Et le mini pump, c'est ce que je peux dire. Maintenant, c'est un mini pump parce que là, on arrive même pas à casser encore le plus haut. Et là, théoriquement, qu'est-ce qui va se passer? Il y a de grandes chances qu'on descende. Voilà. À chaque fois, depuis mars 2024, on n'arrive pas à avoir de la force pour revenir à des plus hauts précédents. Pour moi ici, no FOMO, ça c'est clair et net. Donc je vais privilégier une correction encore. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Regardez le stock RSI. On est à des niveaux là. Donc on a touché les plus hauts. Donc en général, qu'est-ce qu'on fait? Quand on arrive vers les 100, forcément on redescend. Si on regarde ces tops, donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On est descendu. On a eu un autre top. Qu'est-ce qu'on a fait? On est descendu. Un autre top. Qu'est-ce qu'on a fait? On est descendu. Ici, il y a eu un top. On est descendu, mais on n'est pas descendu beaucoup. On a pu
avoir un peu de vigueur et revenir et refaire un top sur le stock RSI, qu'est-ce qu'on a fait? On est descendu. Ici, on arrive au top. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on descend. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a ici? J'ai oublié celui-là. Il y a encore un top ici. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on descend. Vous me direz ce que vous voudrez. À chaque fois qu'on a eu un top de cette RSI, on chute. Voilà. Donc, je me base sur les données. Il y en a eu quand même pas mal cette année. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tops. Qu'est-ce qu'on fait? Toujours le même pattern. Donc, pourquoi changer une équipe qui gagne? Donc, je vais privilégier évidemment la chute. Voilà. Je FOMO pas. Je fais pas l'erreur que beaucoup de gens font sur X. Dès qu'on a eu cette petite cette mèche verte qu'on a eu là, ici, là, celle-là, là. Mais alors sur Twitter, c'était une déferlante. C'est début de bull run, les gars, c'est super, on va être millionnaire. Et ben non. Non, moi je vous dis que c'est pas encore maintenant que vous allez être millionnaire. Voilà. Alors, on va maintenant parler de cette fameuse récession qui nous viendrait des États-Unis. Donc ici, vous avez tout simplement le tableau qui historique, qui date de 1955. Donc là, je pense que on a quand même pas mal de data pour faire une bonne analyse. Ce que j'ai mis en rouge ici, ce sont tout simplement les débuts en fait de chaque période de réduction des taux, parce qu'actuellement on est justement sur un point rouge ici, et on va analyser en fait ce qui s'est passé. Enfin bon, le graphique parle un peu de lui-même, mais il y a des petites nuances à faire. Donc peut-être d'abord commencer par définir ce qu'est finalement une récession, parce qu'il y a une façon très simple et une façon beaucoup plus compliquée. La façon très simple en fait, c'est 2 trimestres consécutifs où la croissance du PIB est négative, c'est-à-dire qu'on a une contraction du produit intérieur brut, c'est-à-dire en fait tout simplement l'économie ne croît pas mais elle décroît. C'est quand même assez simple comme raisonnement et ça ne capture pas l'ensemble en fait des dynamiques économiques en jeu. D'autres facteurs qui sont souvent plus subtils et plus complexes sont en fait pris en compte par des institutions spécialisées, donc eux ont leur propre finalement définition de l'inflation. Donc elles décident officiellement elles-mêmes si une économie en fait est en récession en se basant sur leur jugement sur une variété d'indicateurs économiques au-delà du PIB. Et donc notre fameuse Fed, elle, se base sur les 2 trimestres négatifs. Alors si on regarde ici, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On a eu dans le passé 13 période de réduction de taux, donc 13 fois où la Fed a commencé à baisser ses taux. Donc on va regarder dans les 12 mois en fait s'il y a eu une récession ou pas. Alors je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai déjà analysé moi-même ce graphique, donc je vais vous dire si effectivement il y a eu une récession ou pas dans ces 13 cas. Alors il y a eu 5 cas sur 13 depuis 1950 et quelques, là, 50 et quelques, 5 cas où il y a eu une récession. On a donc 40% de chances d'avoir une récession historiquement. Mais il y a toujours un débat sur est-ce qu'on prend en compte les périodes de signes noirs. On en a eu, en fait ces signes noirs, ce sont en fait finalement des événements de récession majeure. Comme on a eu le crash en fait de la bulle internet en 2000, il est là, vous voyez, là on a bien crashé. Il y a eu en 2007-2008, on a eu cette fameuse crise financière qui a été déclenchée par la crise des titres hypothécaires. Donc là évidemment on a bien chuté, c'est là qu'en fait on est arrivé au taux zéro, enfin je veux dire quasiment au taux zéro. On n'en a jamais eu, regardez, c'était la première fois de toute l'histoire de l'économie où on arrivait à des taux, alors c'était peut-être pas forcément zéro, mais on voit bien que c'est proche de zéro, mais c'est pour vous dire à quel point l'économie était super mal. Et le troisième signe noir, le véritable crise en fait qu'on ne pouvait pas finalement s'attendre, c'est évidemment en 2020, c'est le Covid. Donc il y en a qui disent on ne doit pas prendre en compte ces événements. Donc si on ne les prend pas en compte, on arrive tout simplement à 5 cas sur 10 où le début de baisse des taux ont conduit à une récession, donc 50%. Voilà, donc en fait finalement
tout ce que ça nous dit, c'est qu'on a une chance sur deux d'être en récession après un début de réduction de cycle des taux. Est-ce que ça vaut la peine de faire du foin? Non, je pense pas. Mais il y a encore une autre chose qu'on doit prendre en compte, c'est que finalement, et ça on peut pas vraiment, j'avoue, je l'ai pas calculé, mais je le sais de par mes études et puis parce que je suis l'économie au jour le jour. Donc les marchés, en fait, ils ont souvent touché le fond avant que le public ne soit informé qu'une récession est en cours. Ça pousse les investisseurs à agir évidemment beaucoup trop tard. Alors, est-ce qu'il y aura une récession en 2025? Alors, il est encore beaucoup trop tôt pour en être certain. Une chance sur deux. Donc, moi, la chose que je fais, je vais pas réinventer la roue, mais je vais suivre tout simplement ce que dit la Fed pendant ses FOMC chaque mois. Donc, on va aller voir un peu les chiffres du chômage, les annonces sur les indicateurs, le PIB et compagnie. Au gré de ça, on va ajuster les portefeuilles et prendre nos décisions. On a eu notre première réduction des taux cette semaine qui devrait commencer évidemment un cycle de continuation de baisse des taux. Je ne vais évidemment pas prendre des décisions de vendre des actifs parce que pour anticiper finalement une prochaine récession dans les 12 mois, je serais bête avec une chance sur deux. Je connais les probabilités et moi je suis quelqu'un qui aime le risque, donc je reste investi. Par contre, effectivement, on peut jouer avec un petit portefeuille de trading sur le court terme. Voilà, j'espère que ça vous aide un petit peu et on se retrouve pour d'autres vidéos sur ma chaîne et on se retrouve autrement sur mon X. Bye bye les amis.